Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit cette semaine notre série qui a comme thème « Je suis Jésus » et j'ai aujourd'hui pour m'accompagner Martin L'Hébreu. Salut mon cher Martin. Salut François. Aujourd'hui, on a un thème particulier, on va parler de chemin. En fait, on va parler de chemin basé sur Jésus qui a dit « Je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi ». Et François, je pense que ça va être un sujet intéressant parce que toute notre vie, on est en chemin vers quelque part. On se lève le matin, on est en chemin vers la salle de bain. Ensuite, on est en chemin vers le travail, en chemin vers l'épicerie. On revient à la maison, on visite des amis, toujours dans le chemin. Et c'est sûr que la plupart du temps, on connaît notre chemin, mais ça arrive parfois qu'on peut ne pas savoir où on va. Exemple, si on va à une nouvelle place, on va en voyage. Puis ça peut arriver qu'on se perde. Ouais. Et se perdre, c'est pas un sentiment qui est très, très agréable. Je sais pas si toi, tu t'es déjà perdu, mais moi, dans le bois, ça m'est arrivé. Et je me rappelle, quand j'étais dans le bois, peut-être 3-4 minutes, parce que mon cousin, il est revenu nous chercher avec une flashlight. On était dans le noir, dans le bois. Et pendant 2-3 minutes, j'avais ce sentiment-là d'inquiétude, de peur, parce qu'on était vraiment perdus. Et ça fait pas du bien, pantoute, ce sentiment-là. C'est la question qu'on a posée cette semaine dans la rue. Vous êtes-vous déjà perdu? Quel était votre sentiment? Ma première réaction, c'est comme « Ah, OK, comment est-ce que je me suis perdu? » Un sentiment de panique. Ben, le stress. Ben, ça m'est déjà arrivé, mais je me suis dit que je retrouverais mon chemin. Puis je me suis pas vraiment inquiétée. Sur le coup, j'ai été désemparé, paniqué. Mais l'instant d'après, je me suis repris en main, puis j'ai dit on va regarder quel c'est qui. Là, la logique revient, puis ouais. Tu veux te débrouiller pour te retrouver. Pas très sûre de moi et pas confiante envers moi-même parce que je me suis perdue. Ça veut dire que j'ai pas de bons repères. J'ai plutôt confiance en moi, alors finalement, ça me fait pas très peur, en fait. Je me dis qu'il y a toujours des gens qui sont là pour nous aider, donc qu'on peut s'en sortir, en fait. Anxieuse, certainement. Stressée. Démunie. J'imagine que je me sentirais comme ça. J'espère que je me mettrai en mode solution. Demander au Seigneur, parce que lui, c'est sauveur. J'irais selon mon instinct de survie. T'es comme tout seul à toi-même. T'es laissé à toi-même, puis là, c'est ça. Puis t'es comme l'impression que t'es vulnérable au danger. C'est l'inconnu. C'est tout d'un coup la peur de plus être. Y a-t-il quelqu'un qui va passer à venir me chercher? Y a-t-il quelqu'un qui va encore avoir besoin de moi, qui va encore avoir le goût d'être avec moi? Une chose que je trouve intéressante dans les réponses qu'on a vues, François, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont comme l'espoir de se retrouver, de se débrouiller, d'avoir quelqu'un qui vient les aider. Puis c'est vrai que dans la vie, on peut se perdre, dans la vie de tous les jours, puis avoir l'espoir de retrouver son chemin. Même spirituellement, on peut être égaré, puis avoir l'espoir de retrouver le chemin vers Dieu. Mais quand on arrive vers Dieu, à Dieu, puis qu'on est perdu, bien, il n'y a plus d'espoir. C'est trop tard, c'est terminé. C'est ça. Puis il y a quelqu'un qui a parlé de repère, puis en fait, nous, on veut vous dire qu'il y a un repère. Jésus a dit qu'il était le chemin et on en discute immédiatement après la pause.
Aujourd'hui, François, il y a tellement, mais tellement de religions, de sectes qui affirment connaître le chemin pour aller au ciel. Il y en a qui pensent que tout le monde va aller au ciel, mais malheureusement, il y a même des gens qui sont convaincus qu'ils vont y aller, mais que la porte, comme tu viens de dire, va être fermée. Et au lieu de voir Dieu t'accueillir les bras ouverts, tu rencontres Dieu comme ton juge. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.